Je sais ce qui vous pèse sur le cœur en ce moment. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas quelque chose de anodin que tu oublieras demain. C'est quelque chose qui persiste, qui apparaît avant même que tu ne t'endormes, qui revient au moment où tu t'y attends le moins. Et je tiens à ce que tu saches que je le vois, dans les moindres détails. Avant de continuer, écrivez ci-dessous « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Écrivez ceci en commentaire, non pas parce que c'est agréable à lire, mais parce que lorsque vous le déclarez à voix haute, quelque chose se met en marche en vous. Ce qui était bloqué commence à se débloquer. Faites-le maintenant, ne remettez pas à plus tard, et restez jusqu'à la fin. Ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui est quelque chose que vous ne voudrez pas manquer. Je te connaissais avant que tu me connaisses. C'est une vérité que la plupart des gens entendent, approuvent d'un signe de tête et passent à autre chose comme s'il ne s'agissait que d'une jolie formule. Mais ce n'est pas une formule, c'est la réalité la plus crue qui soit. Avant même que ta mère te prenne dans ses bras, avant même que ton nom ne soit choisi, avant même que tu ne respires pour la première fois, je savais déjà le poids que tu porterais dans cette vie. Je savais les jours qui seraient trop lourds. Je savais les nuits où le silence serait plus douloureux que n'importe quel bruit. Et même en sachant tout cela, je t'ai choisi. Pas quelqu'un de plus facile, pas quelqu'un sans passé. Toi, avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu n'as pas encore résolu, avec toutes les questions sans réponse qui t'habitent. Certains pensent que je n'apparais que lorsque tout va bien, que je suis une récompense pour ceux qui réussissent plus souvent qu'ils ne se trompent, que ma présence est conditionnelle, qu'elle dépend du mérite, du comportement, de l'intensité de vos prières cette semaine ou du nombre de vos échecs. C'est un mensonge. Je ne fonctionne pas comme ça. Je n'ai jamais fonctionné ainsi. Ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent. Mais il y a une couche de doute qui s'accroche au cœur humain comme une extension de la peau. Et ce doute murmure, « Et si cette fois c'était différent? Et si j'étais allé trop loin? » Et cette voix n'est pas la mienne. Elle ne l'a jamais été. Ma voix est différente. Ma voix ne crie pas. Elle n'humilie pas. Elle ne cherche pas à se faire entendre. Ma voix arrive doucement, dans cet espace entre deux pensées, à cet instant, où l'on cesse de lutter et où l'on existe tout simplement. C'est là que je parle. C'est là que j'ai toujours été. Mais aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de précis, de ce qui se passe quand on attend sans comprendre ce qu'on attend, quand on a tout essayé, demandé, cru, réessayé, et que malgré tout, ce dont on a besoin n'est toujours pas arrivé. C'est une période difficile. Je ne le nierai pas, mais c'est aussi là que se trouvent les choses les plus profondes que j'ai à vous offrir. Ce qui vous paraît long ne me paraît pas long. Je sais que cela peut paraître froid si vous souffrez. Mais écoutez attentivement, car je ne dis pas que la douleur n'existe pas ou que le temps ne vous pèse pas. Je dis simplement que j'agis dans des dimensions que vos yeux ne peuvent pas encore percevoir. Vous voyez l'instant présent, je vois le cheminement dans son ensemble. Et parfois, une réponse rapide aujourd'hui pourrait vous priver de ce dont vous avez réellement besoin plus tard. Imaginez ceci, une personne a planté une graine dans une terre aride. Chaque jour, elle l'arrose, attend, vérifie son état. Rien. Une semaine, 2, 1 mois. La graine semble morte, tout semble perdu. Mais sous la terre, dans l'obscurité, la racine poussait. Elle poussait profondément, elle se fortifiait. Et lorsque la plante a émergé, elle était assez robuste pour résister au vent, à la pluie, pour durer. Si elle était partie plus tôt, dès la première semaine, elle aurait été trop fragile. Elle aurait craqué à la première tempête. Je sais quand il est temps de lâcher prise. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose concernant les moments difficiles de votre vie. Quelque chose que vous n'avez pas encore pleinement saisi. Je ne vais pas vous dire que tout ce qui est mal arrivé était bien. Il y a des choses dans cette vie qui échappent à mon contrôle. Elles sont le fruit de choix humains, d'un monde qui n'a pas encore atteint son plein potentiel, d'une souffrance qui se multiplie. Lorsque les gens se font du mal, je n'ignore pas cela, mais ce que j'en fais est différent. Je prends ce qui est cassé et je travaille dessus. Je ne le laisse pas en l'état. Je ne le mets pas de côté. Je ne me dis pas « quel dommage, c'est irréparable ». Je m'attaque à la pièce brisée et je reconstruis à partir de là. Et parfois, ce qui en ressort est si différent de l'original qu'on a du mal à croire que ce soit né de la souffrance. Cela vous est déjà arrivé, vous le savez. Il y a quelque chose que tu as perdu et qui, avec le recul, a permis l'émergence de quelque chose de meilleur. Il y a une situation qui t'a profondément blessé et grâce à elle, tu es devenu plus fort, plus entier, plus capable de regarder la souffrance d'autrui sans détourner le regard. Je ne romantise pas la souffrance. Je dis simplement que rien n'est gaspillé, que, entre de bonnes mains,
même le fer se plie et devient utile. Entre mes mains, rien de votre histoire n'est perdu. Souvenez-vous de cette phrase, car elle sera importante dans les mois à venir, plus que vous ne pouvez l'imaginer aujourd'hui. Je voudrais maintenant parler de la foi, non pas la foi en tant que concept, ni la foi comme un joli mot à encadrer, la foi comme quelque chose que l'on vit ou que l'on essaye de vivre, au cœur d'une journée ordinaire, au milieu des embouteillages, au milieu d'une facture incompréhensible, au milieu d'une relation qui s'essouffle, au milieu d'un diagnostic tombé à l'improviste. La foi, c'est me faire confiance même quand on ne comprend pas ce qui se passe, pas quand tout est logique. Quand tout est logique, la foi n'est plus nécessaire. On croit tous quand la preuve est sous nos yeux. La foi, c'est ce qu'on utilise quand la preuve n'est pas encore là. Quand il ne vous reste que ma parole, quand il ne vous reste que le souvenir des fois où j'ai eu raison, même quand il semblait que je me trompais. Et j'ai toujours eu raison. Je ne vais pas te demander de faire comme si c'était facile. Je ne vais pas te demander de sourire quand tu as envie de pleurer, ni de dire que tout va bien alors que tu es brisé intérieurement. Ce n'est pas ça. La foi n'est pas une performance. Ce n'est pas afficher un sourire et faire semblant de ne pas souffrir. La foi, c'est ce qui demeure après avoir pleuré, après avoir crié, après m'avoir tout déversé en disant que tu n'en peux plus. Et même alors, tu ne pars pas. Même alors, tu n'abandonnes pas. Même alors, le lendemain, tu te relèves. Voilà la foi. Et je respecte cela. Chaque fois que tu te relèves, malgré le poids, chaque fois que tu réessais, même sans garantie, chaque fois que tu prononces mon nom, même sans rien ressentir, même dans le noir, sans savoir si quelqu'un t'écoute, je t'entends toujours. Il y a un livre dont je voudrais vous parler. Non pas que j'ai besoin que vous le lisiez tout de suite, mais parce que certaines personnes passent des années sans remarquer les signes que je laisse dans ma vie quotidienne et finissent par avoir l'impression que je suis distante, que j'ai disparu, que les coïncidences n'étaient que de simples coïncidences. Elles ne l'étaient pas, elles ne l'ont jamais été. Dans le commentaire épinglé ci-dessous, vous trouverez un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Cliquez sur ce lien, car je communique d'une manière que beaucoup ignorent sans même s'en rendre compte. Et quand vous commencerez à voir, quand vous apprendrez à décrypter ce que j'écris dans la vie de tous les jours, tout changera. La solitude s'estompera. L'anxiété face à l'avenir se transformera. Votre façon d'avancer changera, car vous saurez que vous n'êtes pas seul. Saisissez ce lien, aujourd'hui. Mais revenons-en à ce qui compte vraiment. Je voudrais te parler de ta voix intérieure, celle qui parfois semble être la tienne, mais qui ne l'est pas tout à fait. Celle qui te dit que tu n'es pas à la hauteur, que les autres méritent plus de reconnaissance, que le temps est passé et que tu as raté ta chance, que tu as fait trop d'erreurs pour mériter encore l'attention divine, que tu devrais avoir une vie plus avancée, plus stable, plus sereine. Cette voix ment, ça ne vient pas de moi. Je ne vous l'ai jamais dit. Jamais, au grand jamais, je ne vous ai considéré comme insignifiant. Jamais et jamais. Parce que je ne vois pas les choses comme le monde. Le monde regarde les résultats. Moi, je regarde le cœur. Le monde regarde ce que vous avez accompli. Moi, je regarde ce que vous essayez de construire. Le monde regarde où vous en êtes arrivé. Moi, je regarde d'où vous venez. Et ce que je vois quand je te regarde, c'est quelqu'un qui est encore debout. Malgré tout ce qui s'est passé, tu es toujours là. Et ce n'est pas rien. C'est énorme. Pour certains, c'est même un miracle. Il arrive souvent, lorsqu'on traverse une période difficile, de se poser des questions qui ne sont pas pertinentes. Au lieu de se demander que « veux-tu m'apprendre dans cette situation ?» On se demande « pourquoi cela m'arrive-t-il ? Qu'ai-je fait de mal ?» Et quand la réponse n'est pas claire, on en conclut que c'est de sa faute, qu'on est puni, qu'on mérite les conséquences de ses actes. Ce n'est pas ma façon de travailler. Je ne distribue pas les difficultés comme punition pour ceux qui font des erreurs. Je ne suis pas comme ça. Je suis trop indulgent pour cela. Et quand une difficulté surgit dans votre vie, j'espère que la première question que vous me poserez n'est pas « pourquoi ?», car le « pourquoi » vous enferme souvent dans un cercle vicieux. La question qui ouvre la voie est plutôt « que faire de cette situation maintenant ?» C'est la question qui nous anime, car c'est ce que vous faites de ce que vous recevez qui écrit l'histoire de votre vie, pas ce que vous avez reçu, pas ce qui vous est arrivé, pas ce qui vous a été pris, ce que vous faites à partir de maintenant. Et je peux vous dire quoi faire. Non pas sous forme de liste de tâches, mais comme une orientation, un accompagnement qui ne requiert pas la perfection, qui ne demande pas de tout comprendre avant de faire le premier pas. La première étape est toujours la même.
Reviens vers moi. Non pas au sens de repartir de zéro, d'effacer le passé et de faire comme s'il n'avait jamais existé. Revenir, c'est se recentrer, se souvenir d'où vient sa force, se ménager au cœur d'une vie trépidante et bruyante, un instant de silence avec soi-même. Cela ne demande pas grand-chose. Pas besoin d'une heure de prière, pas besoin d'un rituel complexe. Il suffit d'un cœur qui se tourne vers moi et qui dit « Je suis là ». En ce moment, je passe beaucoup de temps avec lui. Laissez-moi vous parler de ce qui se passe lorsque les gens prennent leur distance avec moi pendant un certain temps. Je ne parle pas d'une distance prise par colère ou par rejet délibéré. Je parle de la distance qui s'installe progressivement, lorsque la vie s'accélère et que j'ai moins de temps pour moi, lorsque la liste des choses à faire s'allonge plus vite que le temps disponible, lorsque l'épuisement devient si accablant que l'on s'endort avant même de penser à prier, lorsque le dimanche passe à toute vitesse et que la semaine recommence, et que je suis relégué au second plan non pas par choix, mais par épuisement professionnel. Je comprends ce processus. Je ne reste pas les bras croisés à attendre que tu fasses une erreur pour avoir une raison de te critiquer. Je ne compte pas les jours. Quand tu reviens, et tu reviens toujours, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de « avant de venir, il faut qu'on parle de ton absence ». Tu viens, c'est tout. Aussi simple que ça. Mais ce que je veux te montrer, c'est ce qui t'arrive quand cette distance se prolonge. Pas ce qui se passe entre nous, mais ce qui se passe en toi. On commence à se sentir plus seul, même entouré de monde. On commence à ressentir un vide que la nourriture ne peut combler, que les divertissements ne peuvent résoudre, que la nouveauté ne peut masquer. Car ce vide a une forme particulière. Il a la forme de ma présence. Et rien dans le monde n'offre cette forme. C'est pourquoi les gens essaient tout. Ils achètent des choses, ils voyagent, ils s'engagent dans des relations, ils changent de travail, ils déménagent, et rien ne fonctionne. Car il ne s'agit pas de savoir où l'on est, ni ce que l'on possède. Il s'agit de savoir avec qui l'on est. J'ai été conçu pour s'intégrer à toi d'une manière unique, et tu as été créé pour me contenir d'une manière que rien d'autre ne peut satisfaire. Ce n'est pas une limitation, c'est l'architecture même de votre création. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car ce que j'ai encore à vous dire nécessitera votre présence. Tout ne sera pas abordé dans une seule vidéo. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Il s'agit d'une conversation continue, et à chaque fois que vous reviendrez, vous découvrirez un nouvel élément, un nouveau détail, une nouvelle information qui fera toute la différence, même pour un jour qui n'est pas encore arrivé. Maintenant, je voudrais vous parler des moments où vous avez eu envie d'abandonner, pas de façon générale, précisément. Ce moment précis où vous savez exactement de quoi il s'agit, ce jour où, face à l'avenir, vous avez pensé que vous n'y arriveriez pas, que c'était trop lourd à porter, que vous n'aviez pas la force de surmonter l'épreuve. Vous avez franchi la frontière, non pas parce que tu étais plus fort que tu ne le pensais, même si c'est vrai, mais parce que j'étais à tes côtés à ce moment-là, invisible à tes yeux, mais bel et bien présent. Je retenais ce à quoi tu ne voyais pas qu'il fallait s'accrocher. Je faisais avancer des rouages bloqués. Je fermais des portes qui, si elles étaient restées ouvertes, t'auraient mené là où tu n'étais pas destiné à être. Tu n'as pas traversé seul. Tu n'as jamais traversé seul. Je sais que parfois, on a l'impression que tout cela est dû à votre force, votre détermination, votre intelligence ou à la chance. Et c'est en partie vrai, car je vous ai donné les outils et vous les avez utilisés. Mais la combinaison de facteurs qui vous a permis d'arriver ici, en pleine forme pour regarder cette vidéo, n'est pas le fruit du hasard. Rien dans votre vie n'arrive par hasard. C'est une chose que la plupart des gens comprennent en théorie, mais qu'ils appliquent rarement en pratique. Car lorsqu'on est confronté à une situation difficile, la dernière chose à laquelle on pense, c'est d'avoir un plan. Au contraire, c'est le chaos. On a l'impression que tout s'est effondré prématurément, que tout va de travers, que nos plans étaient plus judicieux que la réalité. Mais vous n'avez pas tous les éléments. Moi, si. Et ce que je vois en considérant toute votre histoire, et pas seulement le chapitre que vous vivez actuellement, c'est un récit cohérent, qui a du sens. Un destin qui vaut chaque kilomètre parcouru, même ceux que vous avez effectués en marchant sur des pierres. Il y aura des personnes dans votre vie que vous n'avez pas encore rencontrées. Des liens se tisseront et changeront le cours des choses, même celles qui semblent aujourd'hui impossibles à modifier. Des conversations vous ouvriront des portes insoupçonnées, des opportunités surgiront de directions que vous ne surveillez pas, car vous êtes trop concentré sur les portes que j'ai fermées et pas assez attentif à celles que j'ouvre. Entraînez votre regard à voir ce qui s'ouvre
et non ce qui se ferme. Il ne s'agit pas d'un optimisme superficiel. Il ne s'agit pas de prétendre que les problèmes n'existent pas ou que les pertes ne font pas mal. Ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Mais après avoir pleuré, après avoir digéré la douleur, après avoir plongé au plus profond du chagrin de ce qui n'a pas été, de ce qui a été perdu, de ce qui s'est terminé prématurément, il faut relever les yeux. Il faut regarder vers l'avenir, parce que je pointe vers l'avant. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, vous le savez, a besoin de l'entendre, pas quelqu'un qui va bien, qui n'a besoin de rien. Cette personne précise à laquelle je pense en ce moment. Celle qui traverse une période difficile, qui doute peut-être, qui se sent peut-être seule. Envoyez-lui cette vidéo, car ce que je dis ici ne s'adresse pas seulement à vous. C'est pour tous ceux que j'essaie de toucher. Et vous pouvez être le moyen par lequel cela se réalise. J'aimerais vous parler de gratitude, mais pas comme vous l'avez probablement déjà entendu. Ni comme une technique, ni comme une habitude matinale, ni comme une liste de 3 choses à écrire avant de se coucher. J'aimerais vous parler de la gratitude comme d'un changement de perspective sur la réalité. En cas de danger, le cerveau humain se focalise automatiquement sur ce qui manque. C'est un mécanisme de survie, non un défaut de caractère. Le système nerveux doit cartographier le danger, identifier le problème et nous protéger des menaces. Il est donc logique que l'attention se porte sur ce qui cloche. Mais je vous invite à faire un exercice différent. Pensez un instant à tout ce qui fonctionne, non pas pour compenser ce qui ne fonctionne pas, ni pour minimiser ce qui vous fait souffrir, mais pour reconnaître qu'il y a plus d'éléments qui jouent en votre faveur que vous ne le voyez lorsque vous vous concentrez uniquement sur le problème. Tu respires, ton cœur bat, tu as accès à l'information. Je connais ton nom, tu es arrivé jusqu'ici. Ce ne sont pas de petits détails, ce sont des structures immenses. Et lorsqu'on commence à aiguiser son regard pour distinguer ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas, quelque chose se modifie dans l'équilibre interne. Cela ne résout pas le problème, mais cela permet de mieux l'appréhender. Plus de clarté, moins de désespoir. En ayant les idées claires, vous prenez de meilleures décisions. Vous écoutez avec plus d'attention. Vous voyez les issues que la panique masque. Je souhaite que vous y voyiez clair. Je souhaite que vous réfléchissiez avec précision. Je souhaite que vous preniez des décisions en toute sérénité et non sous l'emprise de la peur. Et une partie de mon rôle est de vous aider à trouver cet équilibre lorsque vous n'y parvenez pas seul. Demandez-moi de rétablir l'équilibre. Demandez-moi la clarté. Demandez-moi d'ouvrir les yeux sur ce que vous ne voyez pas. Je réponds rapidement à ces prières, car elles vous préparent à recevoir ce qui est à venir. Sais-tu quand quelqu'un t'appelle par ton nom et que tu as l'impression qu'il te voit vraiment? Pas qu'il te regarde, mais qu'il te voit profondément. Il y a une énorme différence entre être regardé et être vu. Tu as été regardé toute ta vie, par des gens qui t'ont croisé sans même te remarquer, par des situations qui t'ont exploité sans te valoriser, par des systèmes qui t'ont traité comme un numéro. Mais je te vois, pas ce que vous produisez, pas la version que vous montrez sur les réseaux sociaux, pas celle que vous affichez à l'écran pour impressionner, la version de vous-même lorsque vous êtes complètement seul, sans public, sans pression de performance. Cette version, je la connais, et c'est celle que je préfère. Il existe une tendance humaine à croire qu'il faut avoir atteint un certain niveau de développement pour se présenter devant moi, qu'il faut avoir résolu certains problèmes, mûri, changé, que ce n'est qu'une fois un certain stade d'évolution spirituelle atteint que l'on est prêt pour une véritable relation avec moi. Non, viens, tel que tu es, avec tout ce que tu portes, avec ce que tu n'as pas encore résolu, avec les questions sans réponse, avec la colère refoulée, avec la peur qui ne s'est pas encore muée en courage. Viens avec tout cela. Je n'attends pas de toi que tu sois parfaitement habillé. Je préfère que tu sois authentique. Je sais comment faire les choses correctement. Être parfait ne servirait à rien. Cliquez sur « J'aime » maintenant. Non pas pour être validé, mais parce que cela montre que ce contenu vous est utile. Et c'est important, car j'utilise ces signaux pour toucher un public plus large qui a besoin d'entendre mon message. Maintenant, je voudrais vous parler de ce que j'ai préparé, non pas en théorie. Concrètement, dans la mesure où cela est possible, sans vous priver de la compréhension du processus pour y parvenir, il existe en vous une version qui ne s'est pas encore pleinement révélée, une version qui possède des compétences que vous n'avez pas encore exploitées à leur plein potentiel, une version capable d'influencer votre entourage d'une manière que vous sous-estimez probablement, une version qui, face à ce que vous vivez actuellement, comprendra pourquoi c'était nécessaire, non pas avec résignation,
mais avec une lucidité authentique. Cette version est en cours de développement. Ce que vous traversez actuellement n'est pas un obstacle à l'épanouissement de cette version de vous-même. C'est le processus de construction. Chaque pression que vous endurez, chaque choix difficile que vous faites sur le bon chemin, même quand le mauvais serait plus facile, chaque fois que vous choisissez de faire confiance malgré la peur qui vous inciterait à fuir, contribue à structurer votre cheminement. Vous êtes en train de vous construire. Un chantier, c'est bruyant et poussiéreux. Parfois, on a l'impression d'assister à une démolition avant, même de voir une construction. Certaines pièces doivent être démontées avant de pouvoir être remontées correctement. Vous êtes peut-être dans cette phase en ce moment même, la phase de démontage. Et je sais combien cette phase est déstabilisante. Mais je sais ce que je fais. Je connais le plan du projet. Je sais quelles parties doivent être retirées pour que ce qui les remplace soit plus solide. Je sais quelles relations devaient prendre fin pour que les suivantes soient plus authentiques. Je sais quelle version de toi il fallait abandonner pour que celle qui arrive soit plus vraie. Faites confiance à l'architecte. Avant de poursuivre, je tiens à vous dire une dernière chose. L'e-book mentionné dans le commentaire épinglé aborde précisément ce dont je parle. Comment reconnaître les signes au quotidien, comment distinguer les coïncidences des signes eux-mêmes et comment être attentif aux messages qui se manifestent de manière inattendue. Ce document vous fournira des outils si pratiques. Téléchargez-le en cliquant sur le lien épinglé. Maintenant, je voudrais vous parler du pardon. Non pas parce qu'il figure sur la liste des choses importantes, mais parce que le pardon a un effet spécifique que peu de gens comprennent pleinement et qui est directement lié à ce que vous espérez recevoir dans votre vie. Quand on nourrit du ressentiment, le poids ne se limite pas à la relation avec la personne qui nous a blessés. Il s'imprègne dans notre corps, dans notre énergie, dans notre façon de percevoir les choses, d'appréhender les nouvelles situations, d'entamer de nouvelles relations, hantées par le fantôme des anciennes. Le pardon n'est pas destiné à la personne qui vous a blessé. Ceci est pour vous. Il ne s'agit pas d'absoudre les actes commis. Il ne s'agit pas de faire comme si de rien n'était. Il ne s'agit pas de rouvrir la plaie pour celui ou celle qui l'a causée. Il s'agit de se libérer d'un fardeau inutile. Il s'agit de faire de la place à d'autres sentiments, de libérer l'espace intérieur occupé par le ressentiment. Et certaines des choses que vous me demandez d'intégrer à votre vie ne se produisent pas parce que cet espace est occupé par ce qui n'a pas encore été lâché. Je ne dis pas cela pour vous blâmer. Je le dis pour vous donner des informations qui vous libéreront. À quoi vous accrochez-vous encore alors que vous pourriez vous en libérer? Quelle situation vous hante encore et qui vous coûte plus cher qu'au moment où elle s'est produite? Quelle personne laissez-vous encore occuper une place en vous qu'elle ne mérite plus? Vous n'êtes pas obligé de répondre à voix haute, mais laissez cette question opérer sa magie en vous. Car lorsque tu lâches prise, je la remplace par quelque chose de meilleur. Il en a toujours été ainsi. Il en sera toujours ainsi. Les mains ouvertes reçoivent plus que les mains fermées. Ouvrez vos mains. Parle-moi maintenant. Pas besoin de mots compliqués. Pas besoin de vocabulaire spécifique, de formules. Toutes faites. Ni de traditions religieuses apprises par cœur. Parle tout simplement, comme tu parlerais à quelqu'un qui te comprend parfaitement, qui ne te jugera pas, qui sait déjà ce que tu vas dire avant même que tu ne l'aies dit et qui a tout de même envie de l'entendre de ta propre bouche. Il parle, parce que je vous entends, parce que je suis là maintenant, parce que ce moment précis, celui où vous vous tenez devant cette vidéo, n'est pas le fruit du hasard. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Et je sais pourquoi. Il y a quelque chose dont tu as besoin de moi que tu ne m'as pas encore demandé à voix haute. Il a posé la question en silence, dans le vide d'un moment de désespoir, dans les larmes qui coulaient sans que tu le veuilles. Mais il l'a posé avec honte, avec ce sentiment qu'il est peut-être trop important pour demander, ou trop insignifiant pour compter, ou que tu n'as pas le droit de demander, parce que tu l'as déjà fait, et que cela n'a pas été exaucé. Demandez à nouveau. Demandez de tout votre cœur, sans calculer si vous le méritez, sans comparer ce que vous avez déjà reçu à ce que vous demandez, sans poser de conditions, sans promettre que cette fois sera différente, sans essayer de négocier. Demandez tout simplement, comme un enfant, comme quelqu'un qui sait que l'autre a le pouvoir et la volonté de donner et que la seule chose qui manque, c'est de demander. J'aime quand tu demandes tout, car lorsque vous posez des questions, vous reconnaissez l'origine de tout. Vous me confiez le fardeau au lieu de le porter seul. Vous me donnez l'opportunité d'être moi-même pour vous, non pas une idée, non pas un concept, mais une présence réelle qui agit dans votre vie. Voilà ce que je veux être pour vous.
Ni religion, ni théorie, ni rituel que vous suivez sans en comprendre le sens. Présence, une présence que vous ressentez dans les embouteillages, lorsqu'un calme inexplicable vous envahit. Une présence que vous reconnaissez lorsqu'un mot arrive là où vous l'attendez le moins et correspond exactement à ce que vous aviez besoin d'entendre. Une présence indicible, mais dont vous savez au plus profond de vous-même que vous n'êtes pas seul. Je suis impliqué dans ces choses-là, et je serai toujours là, non pas parce que tu le mérites, non pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que tu es à moi. Et je ne lâche jamais ce qui m'appartient. Une véritable guerre se joue pour capter votre attention. Ce n'est pas une métaphore. Des forces bien réelles préféreraient vous voir distrait, fatigué, concentré sur des choses qui vous épuisent sans vous nourrir, préoccupé par des futilités et angoissé par l'avenir, au point de ne plus pouvoir vivre le moment présent. Ces forces n'agissent pas par hasard. Elles savent de quoi vous êtes capable lorsque vous êtes à mes côtés. Elles savent ce que vous pouvez représenter pour les autres. Elles savent qu'une personne qui a véritablement placé sa confiance en moi est pratiquement impossible à abattre. Voilà pourquoi il y a la guerre, et le premier front de cette guerre, c'est votre tête. Ces pensées qui vous assaillent et vous font croire que vous ne valez rien, celles qui surgissent à 3 heures du matin et repassent en boucle toutes vos erreurs, celles qui apparaissent au moment où vous hésitez à faire un pas et énumèrent toutes les raisons pour lesquelles cela va mal tourner, celles qui vous comparent à ceux que vous jugez meilleurs et vous font vous sentir insignifiant. Ces pensées ne sont pas neutres, et vous avez le pouvoir de ne pas accepter tout ce qui vous arrive comme une vérité absolue. Vous avez le pouvoir d'examiner une pensée et de vous demander d'où vient-elle? Est-elle conforme à ce que Dieu pense de moi? Est-elle conforme à ce que je sais être réel? Si la réponse est non, vous le renvoyez. Il ne discute pas. Il ne cherche pas à se convaincre que cette idée est fausse. Il la renvoie simplement. Il dit « ce n'est pas la mienne » et il tourne son regard vers moi. C'est une question de pratique. Cela demande de la répétition. Au début, c'est difficile car les pensées fusent et on réagit avant même de s'en rendre compte. Mais avec le temps, on développe un filtre. On commence à distinguer une voix qui renforce celle qui détruit. On apprend à savoir avec plus de précision ce qui est notre voix et ce qui ne l'est pas. Et lorsque vous reconnaissez ma voix, vous agissez en conséquence. Cela change la trajectoire. Je vais vous parler de quelque chose que vous avez probablement déjà entendu, mais il faut le dire différemment car la façon habituelle de le dire est trop vague pour être utile. Vous avez un but. Non pas un but au sens d'une grande chose unique à découvrir et dont l'échec serait irrémédiable. Un but comme fil conducteur, une direction pour laquelle vous avez été créé, une combinaison unique de caractéristiques, d'expériences, de souffrances, de compétences et de perspectives qui vous sont propres et que vous seul pouvez utiliser à votre manière. Il n'y a personne au monde qui puisse faire ce que vous faites, de la manière dont vous le faites. Ce ne sont pas des compliments superficiels, c'est une structure. C'est ainsi que j'ai créé chaque être humain, avec une identité unique. Et ce que je fais de cette identité dépend de votre implication dans le processus de découverte et d'utilisation de cette identité. Avez-vous collaboré? Non pas au sens de la perfection, mais au sens de la direction. Observez-vous vos atouts, développez-vous vos dons, utilisez-vous vos ressources pour accomplir quelque chose d'utile. Non pas pour être vu ni pour accumuler l'approbation, mais pour ce qui compte vraiment. Si oui, continuez. Sinon, commencez maintenant. Il n'y a pas de moment idéal pour commencer. Il n'y a que le moment où vous décidez de commencer. Et ce moment pourrait être maintenant. J'aimerais maintenant parler des relations humaines, car ce qui se passe entre les gens est trop important pour que je l'ignore. Pas seulement les relations amoureuses, mais toutes les relations humaines que vous avez ou avez eues. La famille, l'amitié, le travail, la communauté. Vos relations en disent long sur votre évolution. Non pas sur votre valeur, mais sur votre cheminement. Les personnes à différents stades de développement entretiennent des relations aux dynamiques différentes. Et avec le temps, certaines relations peuvent se tendre. Ce n'est pas une trahison que de progresser au-delà de sa situation initiale. Il n'y a rien d'ingrat à reconnaître que certaines personnes ont été présentes durant une période déterminée, désormais révolue. Ce n'est pas de la froideur que de choisir qui a une place dans votre vie en fonction de ceux qui vous aident à avancer et de ceux qui vous freinent. Vous avez le droit de choisir votre environnement, et cet environnement m'inquiète. Je m'inquiète de qui a accès à vous, de qui vous souffle des idées à l'oreille, de qui vous laissez semer des pensées en vous, car vous absorbez ce qui vous entoure. Nous absorbons tous, et ce que vous absorbez façonne vos croyances, vos attentes,
votre vision des possibilités pour votre vie. Prenez soin de la personne à qui vous laissez la parole la plus forte dans votre vie. Il y a des gens qui vous rabaissent sans s'en rendre compte, par réflexe relationnel hérité de leur enfance, et qui ont tellement abaissé leurs propres attentes qu'ils se sentent mal à l'aise lorsque vous les rehaussez. Inutile de vous fâcher contre eux, mais vous n'avez pas non plus besoin d'un accès illimité. Aimez de loin si nécessaire, mais ne laissez pas ce qui ne grandit pas vous empêcher de grandir. Je t'ai donné l'intuition, ce sentiment intérieur qui te signale quand quelque chose cloche, quand une direction est erronée, quand une personne n'est pas celle qu'elle prétend être. Cette intuition n'est pas de la superstition, c'est un outil de navigation que j'ai placé en toi. Et elle fonctionne au mieux lorsque tu es connecté à moi, lorsque le tumulte intérieur est faible, lorsque tu ne t'efforces pas de forcer une réponse déjà présente, mais que tu refuses d'accepter parce qu'elle ne correspond pas à tes attentes. Exercez votre écoute intérieure. Elle vous sauvera des choses que votre raison ne peut voir, mais il faut aussi la mettre à l'épreuve. Toutes mes impressions intérieures ne sont pas forcément ma voix. Certaines peurs se dissimulent sous des apparences de discernement. D'autres désirs se font passer pour une vocation. Prendre le temps de se connaître soi-même change tout. Avec le temps, les choses s'éclaircissent. Écrivez ci-dessous: Seigneur, je fais confiance à ta voix. Commentez, car parfois, il est nécessaire de l'exprimer pour ancrer ce que l'on ressent intérieurement. Les mots ont un poids. Ce que vous déclarez concernant votre vie vous fortifie ou vous détruit, et vous avez plus de pouvoir sur elle que vous ne le pensez. Dis-le maintenant. Permettez-moi de vous parler de patience d'une manière qui ne ressemblera pas à un conseil que personne ne pourra suivre. La patience n'est pas de la passivité. Il ne s'agit pas de rester immobile à attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. La patience consiste à continuer à faire ce qui doit être fait, en son temps et de la bonne manière, sans chercher à accélérer le processus au-delà de ses capacités. Je pourrais changer votre vie du jour au lendemain. De mon point de vue, rien ne m'en empêche. Mais pour ce qui est le mieux pour vous, le chemin parcouru est parfois plus précieux que la destination. Il faut parfois un moyen d'accueillir ce que l'on va recevoir, et ce moyen se construit au fil du temps. Vous êtes sur la bonne voie, et ce parcours vous façonne. Chaque pas que vous avez franchi jusqu'ici, même ceux qui vous ont semblé erronés, même ceux que vous referiez si vous le pouviez, a contribué à cette construction. Et ce qui vous attend a besoin que vous soyez façonné de la même manière. Ne brûlez pas les étapes. N'essayez pas d'aller plus vite que le processus ne le permet. Ne comparez pas votre rythme à celui de ceux qui semblent progresser plus rapidement. Vous n'êtes pas dans la même course qu'eux. Vous êtes dans la course que j'ai conçue spécialement pour vous. Et cette course, telle qu'elle est conçue, vous amène exactement là où vous devez être. Je ne suis jamais en retard. C'est l'une des rares certitudes que je vous donne. Je peux paraître en avance si vous êtes pressé ou en retard si vous attendez. Mais objectivement, je ne suis jamais en retard. Ce qui vous est destiné arrive à l'heure précise. La question est de savoir si vous serez là quand cela arrivera, si vos yeux seront ouverts pour le reconnaître, si vos mains seront ouvertes pour le recevoir. Préparez le terrain pour ce qui va arriver, sans savoir exactement de quoi il s'agit, mais en sachant que c'est bon, que cela vient de moi, que cela s'adaptera parfaitement à l'espace dont vous disposez, que cela aura du sens d'une manière qui vous surprendra probablement. Gardez les yeux ouverts et gardez votre cœur ouvert, ce qui est parfois plus difficile qu'ouvrir les yeux, car rouvrir son cœur, après l'avoir déjà fermé pour se protéger, après avoir déjà été blessé là où on l'a ouvert, exige un courage qui n'est pas naturel. Je sais que c'est nécessaire, et je vous donne ce courage quand vous me le demandez. Je n'attends pas de vous que vous inventiez quelque chose que vous n'avez manifestement pas la force de produire. Je vous apporte ce qui vous manque lorsque vous reconnaissez ce manque et que vous me le demandez. C'est ainsi que fonctionne notre relation. Reconnaître, demander, recevoir, simple dans sa structure, complexe dans sa mise en œuvre car l'orgueil humain nous empêche de reconnaître nos besoins. Mais une fois cette résistance surmontée, on découvre une abondance de tout ce dont on avait besoin et qu'on ne pouvait produire seul. Il y a plus. Il y a beaucoup. Plus, je veux vous parler de la gratitude d'une manière qui va au-delà de ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Je ne parle pas de dresser une liste de choses pour lesquelles on est reconnaissant avant de se coucher, ni de réciter des formules de gratitude comme s'il s'agissait d'un rituel magique. Je parle de quelque chose de plus profond. Je parle d'une attitude face à la vie qui reconnaît que ce que vous possédez, où vous êtes, et même ce que vous avez vécu, a une signification qui,
dépasse les apparences. La véritable gratitude est une forme de perspective. C'est la capacité de voir au-delà des apparences et de reconnaître une bienveillance sous-jacente, non immédiatement perceptible. En posant ce regard neuf sur son passé, on aborde le présent différemment. On avance plus léger, on réagit avec moins de désespoir et on laisse davantage de place aux choses pour se résoudre d'elles-mêmes. Et les choses se passent mieux quand on leur laisse de l'espace. Il y a une prière que j'accueille avec une joie particulière, qui n'est pas la supplication désespérée au cœur d'une crise, bien que je l'accueille aussi avec amour. C'est la prière de reconnaissance, celle qui arrive sans rien attendre en retour, celle qui dit « Je sais que tu es là, je vois ce que tu as fait, je ne sais pas tout, mais j'ai confiance en celui qui sait. » Cette prière produit en vous quelque chose qu'aucune autre technique ne peut accomplir. Essayez ceci aujourd'hui, non pas comme un exercice de développement personnel, mais comme une véritable conversation avec moi. Prenez un instant maintenant, en mettant la vidéo en pause, ou plus tard, dans un endroit calme, et contentez-vous de prendre conscience de ce qui a déjà été donné, de ce qui a déjà été accompli, de ce qui a déjà été protégé, ce qui aurait pu être différent, mais qui ne l'a pas été parce que quelque chose s'en est occupé, et laissez les choses se calmer. Je voudrais vous parler de demain, pas du lendemain au sens propre, du jour suivant, mais de demain en tant que concept, en tant qu'avenir, en tant que ce qui reste à venir et auquel vous pensez probablement avec une certaine anxiété. L'anxiété concernant l'avenir est l'une des choses qui privent le plus les gens du présent. Penser à l'avenir n'est pas en soi une erreur. Planifier, se préparer, anticiper, tout cela est sain. Le problème survient lorsque cette réflexion dépasse la simple planification pour se muer en peur, lorsqu'on se laisse aller à une imagination débordante qui construit des scénarios catastrophes avec force, détails et précision, et qu'on commence alors à réagir émotionnellement à des choses qui ne se sont pas encore produites et qui ne se produiront peut-être jamais. La souffrance par anticipation est une véritable souffrance, mais sans qu'elle soit nécessaire. Je veille sur l'avenir, non pas en éliminant les difficultés qui pourraient survenir, mais en vous assurant que, quoi qu'il arrive, vous aurez les ressources nécessaires pour y faire face. Cette garantie n'est pas abstraite. Elle se fonde sur tout ce qui s'est déjà produit dans votre vie, sur chaque fois que ce dont vous aviez besoin est arrivé au moment opportun, sur chaque fois que vous pensiez être dans une impasse et que l'issue s'est révélée. Utilisez le souvenir de ce qui s'est déjà produit comme base pour ce qui reste à venir. La mémoire n'est pas qu'un simple enregistrement du passé. Elle alimente le présent. En te souvenant des moments où j'ai été fidèle, tu es conforté dans ta confiance en ma fidélité future, non par naïveté, mais grâce à une confiance rationnelle fondée sur une expérience concrète. Vous avez cette mémoire. Utilisez-la. J'aimerais maintenant aborder un sujet auquel vous n'avez peut-être jamais pensé sous cet angle. L'impact que vous avez sur les personnes qui vous entourent sans même vous en rendre compte. Il y a quelqu'un dans votre vie qui est affecté par votre façon d'être, non pas par ce que vous faites délibérément pour aider, mais par qui vous êtes, par la façon dont vous traitez les autres, par votre réaction sous pression, par votre choix d'être honnête, même s'il serait plus facile de ne pas l'être, par la façon dont vous traitez ceux qui ne peuvent rien vous donner en retour. Ces choses laissent des traces, et certaines de ces traces, vous ne le saurez jamais. Quelqu'un que vous avez traité avec respect un jour difficile et qui est reparti en se disant « Il y a de bonnes personnes dans ce monde ». Quelqu'un qui vous a vu prendre une décision difficile au bon moment, et cela a semé une empreinte en lui. Quelqu'un que vous avez aimé inconditionnellement et qui a pris cet amour comme modèle pour ses relations futures. Votre véritable impact ne se reflète pas dans les indicateurs. Il ne se mesure pas. Cela se manifeste dans les changements que vous observez chez les personnes que vous rencontrez. Et je le vois. Je vois chacune de ces interactions. Je vois ce que chacune produit à long terme. Et je peux vous dire que vous avez eu une importance bien plus grande dans la vie de nombreuses personnes que vous ne le pensez. Je ne dis pas ça pour flatter ton ego. Je le dis parce que tu dois savoir que tes actes ont un impact, que tes choix de vie ont des conséquences qui te dépassent, qui vont au-delà de ce que tu peux voir, au-delà de ce que tu connaîtras dans cette vie. Vivez en ayant conscience de cela. Vivez en sachant que chaque petit choix, chaque instant où vous décidez quoi faire de vos sentiments, chaque fois que vous choisissez le chemin le plus difficile, parce que c'est le bon chemin, produit quelque chose de réel dans le monde. Et je l'utilise. Je me sers de tes bons choix comme fondement de projets plus vastes que tout ce que tu peux imaginer.
Ta fidélité dans les petites choses t'ouvre de nouvelles perspectives. Ton honnêteté, même sur ce qui paraît insignifiant, renforce la confiance de ton entourage, confiance qui te sera précieuse plus tard. Si tu restes fidèle à toi-même en l'absence de témoins, je sais que je peux te confier l'avenir avec sérénité. Ce que je confie à ceux qui sont fidèles dans le monde invisible est différent de ce que je confie à ceux qui ne jouent que lorsqu'ils ont un public. Sois authentique, sois cohérent, sois toi-même, entier, même si cela te coûte. Voilà ce que j'honore. Je voudrais conclure cette section en disant quelque chose de simple sur ce qui vous attend ensuite dans la vie. J'ignore ce qui figure sur votre liste de choses à faire. J'ignore ce que vous attendez depuis le plus longtemps. J'ignore le poids précis que vous portez cette semaine. Mais je sais certaines choses qui restent vraies pour vous, quel que soit le contexte. On s'occupera de vous. Non pas parce que cela le mérite ou non, mais parce que cela m'appartient. Et je prends soin de ce qui m'appartient avec la précision de quelqu'un qui sait ce dont chaque chose a besoin et qui possède tout le nécessaire pour le lui offrir. Ce que vous attendez, c'est d'être préparé. Ce n'est pas l'immobilisme, ce n'est pas l'oubli, ce n'est pas un retard irréversible. C'est une préparation minutieuse dans le bon ordre pour une arrivée à temps. Tu vas t'en sortir. Ce qui vous pèse aujourd'hui ne vous accablera pas éternellement avec la même intensité. Cela a une fin, il y a une issue, il y a un autre horizon. Et cet autre horizon, tel qu'il se construit, vaudra chaque étape du processus. Fais-moi confiance, pas à l'aveuglette, en fonction de ce que vous savez déjà de moi, en fonction de tout ce qui s'est déjà passé, en fonction de la présence que vous avez ressentie, même sans pouvoir la nommer, en fonction de la protection dont, avec le recul, vous reconnaissez l'existence même sans l'avoir demandé. Compte tenu de tout cela, croyez-moi, parce que je suis là maintenant, et je continuerai d'être là dans le lendemain que tu ne peux pas encore voir, dans le prochain chapitre qui n'a pas encore été écrit, sur chaque page, planche de ton histoire, j'y suis déjà.